tutoriel sur After Effects. Donc ce tutoriel consistera à réaliser l'effet suivant. Voilà, donc j'ai dit effet, non c'est plutôt une intro. Donc vous voyez de quelle intro il s'agit, donc de Retour vers le futur. Donc la flèche n'est pas bien mise, je sais, mais je pense que à ce tuto elle sera bien mise, j'ai résolu le problème. Je tiens à dire que je suis débutant sur After Effects, donc je fais ce tuto pour vous aider. Donc soyez indulgents, ne massacrez pas, je connais pas trop After Effects. J'ai fait comme je pouvais pour cette intro, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, il vous faudra une police spéciale, donc je la mettrai dans la description. On va créer une composition. Voilà. Alors vous laissez comme vous voulez, la durée pareil. Alors moi pour ce tuto je vais écrire Back to the Future, mais vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est parti, on va créer un texte. Un texte en premier, on va mettre back en majuscule, écrivez-le en majuscule. On va le réduire un peu, on va le mettre à 200, allez. 200, bon c'est tout simple, comme ça. Voilà, donc 200. Donc on le place là. Vous allez faire un autre objet texte. Donc ça, on va faire voilà. Donc alors to the, en fait il faut pas écrire to the, en fait c'est le signe et, comme vous voyez ici là, et comme ça. Donc ça le met automatiquement, au moins ça fait, on n'a pas besoin d'écrire to the, au moins ça le fait très bien. Donc dans la police c'est inclus, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Ensuite vous allez, oh, là, excusez-moi, vous allez sélectionner encore un texte. Donc on va futur. Cette fois-ci par majuscule. Voilà, vous le placez bien. Bon là, de le placer bien, c'est pas très important pour l'instant. Vous sélectionnez tout, vous mettez tout à la même police d'écriture. Donc voilà, là c'est la même police. C'est parfait. Et ensuite, il ne faut pas oublier la flèche. Donc encore un texte. Et la flèche d'ici. Alors vous allez voir ça tout de suite. Donc vous voyez que elle s'incruste mieux. Attendez. Ouais, donc voilà, la placerai mieux plus tard. Vous, voilà, là c'est bien là. Cette flèche là, le guillemet, si je ne me trompe pas. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va s'attaquer aux couleurs. Donc là, moi je vais faire voilà. Je vais faire le contour bleu comme ça. Je vais pas faire le contour argenté, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais faire le contour bleu parce que pour moi c'est plus facile. Et comme je vous ai dit, je suis un débutant sur After Effects. Et donc voilà. On va faire le contour bleu tout de suite. Donc vous sélectionnez tous les calques. Vous cliquez droit. Mode de style de calque. Contour. Et là vous avez ouvert tous les trucs. Donc vous choisissez contour, l'option contour. Vous prenez la pipette. Bon, moi je vais utiliser la vidéo, mais vous utilisez une image pour que ce soit exactement la même couleur. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Maintenant la vidéo va démarrer. Voilà. Donc vous voyez que maintenant tout est bleu. Et c'est parfait. Donc on va augmenter un peu la taille. On va la mettre comme... Non, on va le mettre comme... Ça c'est... Non, comme ça. Comme ça c'est bon. Avec le dégradé, ça le fera bien. Attention, on jugera après le dégradé. Ensuite, on va faire le dégradé. Donc vous sélectionnez les deux objets d'en haut, donc le back et la flèche. Parce que dans l'image, vous voyez que le dégradé, je vais vous montrer comment il part. Style de calque. Vous allez dans incrustation de dégradé. Là, l'option d'incrustation de dégradé s'ouvre.
vous appuyez là. Voilà, je vais sélectionner les deux, moi ça le fait les deux en même temps. Ensuite vous faites modifier le dégradé. Et donc pour les objets d'en haut, c'est le orange qui est en haut. Donc le orange. Donc attendez, je vais me re-aider ma vidéo, vous aidez-vous d'une image. Le orange, vous prenez la pipette. Voilà. Alors là, ça ne veut pas sélectionner l'orange, je sais pas pourquoi. Voilà, désolé. C'est bon, là, ça me sélectionne. Vous sélectionnez le point là, l'autre point. Vous reprenez la pipette et vous sélectionnez le jaune cette fois-ci. Désolé. Hein. Donc là, on ne devrait plus en avoir besoin. Donc vous voyez que ça fait quand même, c'est assez ressemblant du titre. C'est sûr que c'est pas tout à fait ça. C'est voilà quoi. Donc vous voyez que l'orange il est en bas, nous on le veut en haut. Puisque c'est là c'est en haut. On va faire inversion, oui. Le dégradé se retrouve en haut. Ah bah la flèche elle n'a pas été faite. Bah oui, logique. Donc maintenant, vous voyez échelle. Vous allez sur échelle. Alors vous pouvez regarder le dégradé, voilà, vous vous mettez comme ça et après vous jaugez. Moi je vais le mettre comme ça. Comme ça a l'air pas mal, je trouve. Je vais le mettre comme ça. Ensuite, ben, vous faites ça à tous les objets. Donc je vais faire ça à tous les objets. Donc alors je tiens à dire que cette intro a été faite pour bon, c'était une intro pour une nouvelle série, une mini-série de 1-2 épisodes qu'on va faire avec bah, c'est même pas une série, c'est un truc, c'est je sais pas comment dire, c'est un petit, ouais, une petite série qui va se baser sur l'humour. Normalement on devrait la faire, j'espère, avant la rentrée normalement, donc avant septembre. Et j'espère que ça se fera, ce sera sur l'humour, vous verrez de toute façon. Donc voilà, maintenant on n'a plus besoin de la vidéo, donc je vais la fermer quand même, parce qu'on aura besoin de gérer. Alors modifier le dégradé, vous allez là, vous choisissez le jaune. Et là normalement, voilà, regardez, ça le fait bien, moi je trouve. Franchement je trouve ça le fait bien. Après vous pouvez marquer qu'est-ce que vous voulez. Alors la flèche aussi on va l'inverser. Inversion, oui, c'est parfait. Échelle, on va se baser sur ça. Alors désolé. Ensuite, on va faire les deux autres là. Alors maintenant ça va être le jaune en haut et le orange en bas. Pareil, vous faites exactement pareil. Style de calque, à chaque fois je confonds. Incrustation de dégradé. Incrustation de dégradé. Modifier le dégradé. Et là, vous choisissez la couleur. Jaune, orange. Parce que c'est en bas. Et ici, vous choisissez la couleur jaune. Bon, alors, inversion non. Maintenant, bon, voilà, vous savez comment faire maintenant. Donc, vous jaugez. Ici, c'est exactement pareil. Je l'ai déjà mis. Voilà, modifier le dégradé. Pipette. Orange. Jaune. Donc par contre dans ce tuto je montrerai pas comment mettre la musique. Faudra que vous le fassiez tout seul, mais c'est relativement simple. Vous mettez la musique et après vous faites venir back de la droite. Et to the future vous baissez l'opacité. De toute façon ça je vais vous montrer, mais la musique par contre je la mettrai pas. Ensuite, ben voilà c'est fait, vous voyez. On va jauger un peu là. Bon voilà, là c'est relativement bon, je trouve. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur ce tutoriel. Mon premier tutoriel sur After Effects, comme je suis vraiment débutant dessus, j'insiste sur le fait que je sois débutant, donc soyez sympa. Voilà, donc on a notre Back to the Future.
Maintenant, on va faire venir back de là-bas. Ah oui, j'ai oublié. Vous voyez comme c'est fait un peu le titre. Style, il vient de côté. Donc pour faire cela, on va activer l'option 3D. Qui va nous permettre de modifier la valeur X, Y, Z. Maintenant, on va avoir besoin que d'une valeur. Donc c'est parfait. Vous refermez tout ça. Bon, je le ferme un par un, désolé. Parce que sinon ça me stresse, je sais pas pourquoi. Voilà. Maintenant vous allez dans transformer. Rotation Y, vous voyez là. Vous le mettez à moins 31. Moins 31, pour moi ça m'a l'air bon. Voilà, c'est comme ça, vous voyez comme ça fait un peu sur le côté, moi j'aime bien. Après vous, voilà, vous jaugez, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour le dégradé. Vous faites vos... On va essayer de le centrer. Bon là c'est pas trop centré, donc on va le mettre là. 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 Et le dernier ici. Désolé, c'est une souris pourrie, désolé, vraiment désolé. Donc j'arrive pas à bien mettre, en plus je tremble. Donc voilà, là ça m'a l'air bon. Maintenant on va faire venir back. On va faire venir back et la flèche. Alors pour ceux qui auraient une solution pour la flèche qui s'avance et qui recule, ça vous voyez, quand je vous dis que je suis débutant, je sais même pas pourquoi. La flèche, regardez, dès que je recule, elle avance, et dès que je fais ça, vous voyez. Donc je sais vraiment pas pourquoi, donc si quelqu'un aurait une idée, ça m'arrangerait, donc je vais la mettre là. Donc le back et la flèche. Voyez. Maintenant qu'on a fait ça, ben on va faire venir les trucs, donc transformer, exactement pareil que tout à l'heure. Cette fois-ci on s'attaque aux images clés. Donc là c'est nos deux calques. On va essayer de les faire venir comme ça. On va sur position, on met une image clé ici, tout au début. Alors qu'ils sont dehors. Dehors on peut pas les voir. Ensuite on avance un peu. Et là par contre vous jaugez aussi exactement pareil. Ah là désolé c'est le haut. Vous jaugez le... Vous voyez. Alors là vous faites ça. Et vous voyez la flèche, je sais pas pourquoi elle fait ça. On va essayer de le refaire. Excusez-moi, vraiment désolé. Alors vous mettez une image clé ici. Comme ça quand même. Le back, le to the future. Voilà, ça devrait marcher normalement. Voilà, ça devrait le faire, ouais. Vous voyez, vous faites position, donc là ça change pas. Vous éloignez un peu, moi je me mets à 15 secondes, mais après je vais vous expliquer. Et vous faites venir back dans le champ. Vous voyez. Et voilà. Donc voilà, back il arrive comme ça. Voilà, tac. Alors, regardez, je vais vous montrer. En fait, si vous voulez que ça aille plus vite, il faut rapprocher l'image clé. Donc là, ça ira relativement plus vite. Enfin, plus vite. Là, voilà quoi. Je l'ai mis à 15 secondes, donc ça met longtemps. Si vous voulez que ça aille beaucoup plus vite, vous le mettez. Moi, je l'avais mis ici, je crois. Voilà, là, c'est relativement correct. Un tout petit peu plus vite. Et vous voyez, la flèche, elle fait toujours ces trucs. Donc, si quelqu'un a une solution, ce serait sympa. Ensuite, on va s'attaquer à To the Future, maintenant que vous le passez bien. Vous allez à la dernière image clé. Lorsque le back il arrive, vous faites CTRL flèche de droite. Et là, ça fait une image clé par une image clé. Quand le titre s'arrête, tac, et ben vous baissez l'opacité de To the Future, c'est tout simple. Voilà. Vous allez dans les options de Future ou de E, enfin de To the. Faites transformer. Au début, l'opacité est à 0. On met l'opacité à 0. Les deux sont là. Vous faites venir le texte dès qu'il arrive, pile au moment où il arrive. Hein. Au moins ça fait bien synchro. Voilà, vous jaugez bien. Alors moi c'est là.
vous mettez 0 encore. Mettez encore 0. Et une image clé plus tard, vous mettez 100%. Alors si je me suis pas trompé là, je crois que si. Sur CTRL Z. Ouais, je me suis trompé. Excusez-moi. Ah non, c'est bon. Donc 0 tout là. Dès qu'il arrive une image clé, à l'image clé près, hein, au moins ça fait bien précis. Donc là, vous mettez encore 0. Parce que sinon l'image, en fait l'image elle va s'afficher pendant que back arrive. Donc ça va pas le faire. Donc il faut remettre 0 et une image clé plus tard. Comme je vous ai dit. Vous mettez 100%. Ça donne ça. Bah voilà, il faut déplacer l'image clé là. Parce que sinon vous voyez ça s'affiche instantanément. Donc ouais voilà, déplacer l'image clé. Et là normalement ça devrait donner ça. Voilà, là c'est parfait. Vous déplacez l'image clé à peine. Alors maintenant ça donne ça. Bon, je vais vous le remontrer. Donc c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Après, comme je vous l'ai dit, je le fais vite fait là parce que je veux pas mettre 1 heure à faire le tutoriel. Déjà que je galère. Donc voilà. Maintenant, il manque à faire quoi? Eh bien, il manque à faire la lumière. Je sais pas si vous l'avez vu, la lumière qui passe. Donc ça aussi, il va falloir que vous jaugez sur la courbe parce que là, j'ai vraiment du mal. Vous faites créer un calque d'effet. Vous prenez l'outil plume. Alors vous faites un rectangle comme ça, voilà. Prenez l'effet colorimétrique, correction colorimétrique, courbe. Et là vous voyez, vous le placez dessus le texte. Ah, vous voyez que ça fait rien, mais dès qu'on va déplacer vers le haut, je crois, voilà, ça va faire une lumière plus foncée. Grâce à cette lumière plus foncée, on va pouvoir faire l'effet de, voilà. Alors vous mettez à peu près là. Moi je le fais vraiment vite fait. Après vous gérez la lumière et voilà tout ce qui va avec. Vous voyez, vous vous mettez là. Vous mettez une image clé à transformer. Donc transformer, position, une image clé. Donc jusqu'à ici c'était 0. Donc jusqu'à... vous faites CTRL flèche de gauche cette fois-ci. Quand le titre est apparu entier, ben vous démarrez l'effet, ou à 2-3 images clés plus tard, pour que ça fasse bien. Vous démarrez l'effet. Donc position. D'abord opacité. Vous mettez 0 jusqu'à là. Une image clé plus tard. Moi, je mets 2 images clés. Vous mettez 100%. Et là vous jouez sur la position. Donc vous mettez une image clé ici. Et à cet endroit à peu près. Après vous jaugez, comme je vous l'ai dit. Vous mettez l'image clé comme ça. Mettez une image clé comme ça. Ça fera ceci. Alors, je vais le démarrer de là. Voilà, là ça va vraiment doucement, donc vous le rapprochez l'image clé. Là ça devrait le faire. Voilà. Ensuite vous chargez de to the. Donc to the. Vous faites un autre calque d'effet. Bon, moi je fais comme ça. Je sais qu'il y a des manières beaucoup plus rapides de faire, vous allez me dire. Mais j'essaye de faire comme je connais, on va dire. Vous faites un autre... Alors moi je le fais monter d'en haut et d'en bas. Là je le fais pas de travers, je le fais en haut. Et va falloir agrandir un peu le calque quand même. Voilà. Voilà, moi je fais comme ça. Ensuite vous faites exactement comme tout à l'heure. Effet. Correction colorimétrique, courbe. Vous jaugez, vous mettez dessus. Et vous jaugez la lumière. Okay.
Moi je vais me mettre comme ça, ça m'a l'air bon hein. Bon, ce sera pas la même lumière parce que là j'ai oublié de voir comment j'avais paramétré. Ça sera à peu près pareil. Il y aura une ou deux options à modifier en plus, mais je vous montrerai après ça. Et vous faites exactement comme tout à l'heure. Alors, à cet endroit, donc opacité, elle était à 0. Une image clé plus loin ou deux images clés, ou quand vous voulez faire passer la lumière, bah, il faut attendre que l'autre lumière elle soit passée. Donc vous voyez, elle est à 0. À ce moment là, dès qu'elle est sortie, la première lumière, on met l'opacité à 100 et on joue sur la position. Maintenant on met une image clé maintenant et je me suis trompé, et voilà, et voilà. Alors là ouais, bah à partir de là il faudra couper. Bon bah moi je fais tout le titre comme ça, donc non, je vais modifier en fait. Je vais vraiment modifier parce que sinon je pourrais pas le faire. Je sais plus comment j'ai fait. Faites comme tout à l'heure. Voilà, vous mettez le calque ici et vous le passez de travers aussi, si vous arrivez à le faire. Donc pour l'instant ça donne ça. Là, à partir de cette image clé, donc l'opacité est à 22, mais dès qu'on va dessus, elle est à 100. On va jouer sur la position maintenant. On va aller bah, comme tout à l'heure, vous allez pas trop loin, sinon ça va être vraiment doucement. Donc vous faites comme ça. Et tac, vous passez dessus. Voilà. Donc là ça donne ça, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer en entier. Sans les calques, parce que là ça fait vraiment moche. Voilà. Je vous montre en entier ce que ça donne, vous accélérez et tout. Vous voyez que là je l'ai mal fait hein. Vous appliquez, et aussi vous voyez que là c'est trop net, c'est vraiment trop net et ça le fait pas. Donc on va aller dans masque 1, excusez-moi pour Skype, j'ai oublié de le couper, et vous faites contour progressif du masque, et là vous faites ça. Là c'est le mercredi. Bon, vous faites ça sur le calque d'effet 1, donc sur celui-là. Moi je vais le faire sur celui-là. Masque 1, contour progressif, et là vous faites vous jaugez pareil pour qu'on voie pas trop le. Vous voyez la différence là, vous voyez, ça fait on dirait qu'il y a de la lumière, c'est pas un carré comme ça. Et donc on va faire pareil pour l'autre pour que je vous montre le rendu final. Excusez-moi. Contour progressif du masque, on va le mettre ici à peu près. Ah bon Dieu, j'y arrive pas. Voilà, on va le mettre ici pour voir. Là vous jaugez, et à la fin ça doit donner ça.